capitale à Caput, je vous propose de goûter ce soir la culture par la racine. En commençant par observer le ciel de Dunkerque aujourd'hui, le 24 mai 2013, situé plein ouest, c'est-à-dire par là-bas, l'endroit où le soleil se couche. Il est actuellement entouré de Mars et de Mercure qui sont dans la constellation du Taureau. Et pendant le festival de Riyad de ce soir, le soleil va descendre à l'horizon, pour aller se coucher aux alentours de 22 heures. Vous allez voir apparaître la constellation des Gémeaux. Alors on est dans le signe astrologique des Gémeaux, mais il y a un décalage d'un mois entre l'astronomie et l'astrologie. Ne me demandez pas pourquoi, j'en sais absolument rien. Et on va étudier les mots capital et culture, d'où ils viennent, qu'est-ce qui résonne en eux. Et pour ça, on va remonter dans le temps. Et même très loin, très loin, très loin, très loin. Alors ici, ça clignote, c'est l'alternance du jour et de la nuit. Le soleil ne lui bouge pas, on lui fait face, on lui tourne le dos. Enfin, vous connaissez le principe. Et on va remonter loin pour voir si ça nous permet d'avoir une perspective sur aujourd'hui, le 24 mai 2013. Et ça va même interroger peut-être notre relation au regard. Et un regard qui prend de la profondeur en regardant une même situation. Peut-être une perspective se met en place. Et là où avant il y avait de l'obscurité, il y a de la lumière qui apparaît, et puis on voit de la beauté partout. Bon, c'est tout un programme, on va voir si on en arrive jusque-là, mais c'est un peu l'ambition du truc. Et on voyage, alors c'est dans le spectacle, mais c'est aussi sur Terre, et la Terre qui tourne, c'est-à-dire c'est voyager un peu partout. Et on va étudier les mots culture et capitale, en commençant par une approche étymologique. Culture, cultiver son corps, son âme ou son esprit, cultiver la terre, vient d'un mot qui voulait dire cultura, qui signifiait la même chose, cultiver la terre ou l'âme, qui est basé sur kultum, qui voulait dire soigner, honorer, et qui a donné la notion de culte. Kultum, qui a donné cultura, est le support du verbe kolo, qui voulait dire soigner, honorer, mais aussi séjourner, d'où la notion de colon, l'espace d'où l'on séjourne, ou colonie, l'endroit où on séjourne. Culture, que ce soit au niveau de la terre ou de l'esprit, a une quête d'élévation depuis cet endroit où je séjourne, avec cette quête de croissance qui est liée à la notion d'honorer qu'on retrouve aussi dans auteur. Auteur, c'est celui qui fait croître son œuvre, qui croit avec son œuvre, et en même temps qui honore son œuvre, d'où la notion d'autorité, liberté, libre, autorité, auteur. Bon, c'est pas tellement le sujet, mais je voulais en parler. Capital, capital, ça vient de la tête, d'où décapité, d'où capillaire, capitalis, qui est construit sur une racine, caput, qui voulait dire la tête au sens de chef, siège de la pensée, d'où cap, caporal, capitole. Culture, on va reprendre les choses tout doucement, est liée à la fois à la terre et à l'esprit, dans une notion de soigner et d'honorer, d'occulte, et depuis l'endroit où je séjourne, la volonté et la quête d'élévation. Capital, lui, est lié à la tête, mais non pas dans le mot tête, testa, qui voulait dire carapace, mais plus tête comme l'espace de siège de la pensée, l'espace de décision, d'où la notion de chef. Et quand on utilise en typographie des lettres capitales, c'est pour être bien vu, bien visible. Dunkerque, capitale de la culture, c'est une idée d'être bien visible, qui a un focus sur Dunkerque. Alors cette notion de visibilité, de regard, on va l'observer à travers différents points de vue. Quand on fait un projet, on dit qu'on sait pour faire en vue de quelque chose. Et souvent dans l'art, on parle de la notion de point de vue. Je vais désaxer le regard, on va changer les points de vue, tout ça. Et donc, on va observer quelques racines qui parlent de ce regard. Une première racine est la racine vidéo, qui parle du regard qui est devant soi, ce qui passe dans mon champ de vision. D'où le fréquentatif viso, qu'a donné vis-à-vis, visage, visuel, visible. C'est juste ce qui passe devant moi. Une autre racine, spéciaux, vient d'un même terme qu'a donné spy, espion, épier en anglais, spy en anglais, mais épier non, spécial aussi, il y a quête d'être vu. Et son fréquentatif, specto, a donné inspecter, suspecter et aussi spectacle. Là, il s'agit d'un regard où le regard questionne, cherche à aller voir quelque chose dans ce qui est vu. Une autre racine, tuéor, elle, est plutôt le fait de garder les yeux sur quelque chose, de regarder ce qui est là avec attention et de maintenir ses yeux dessus. D'où l'intuition, le regard de l'intérieur, et d'où aussi le tuteur, celui qui garde les yeux sur l'enfant. Et si ce regard il est trop appuyé, ça va donner une notion qui étouffait la faim, qui étouffait la soif, et qui a donné le fait de tuer la faim et tuer en général. Il y a beaucoup de mots qui expriment la mort, qui veulent dire le fait de faire mourir, mais celui qui veut dire tuer en général vient d'une qualité de regard. Et je trouve ça dingue. Cette notion du regard qui modifie ce qui est vu est donc contenue dans le verbe même modifier.
Modifier, modus fascio, vient de modus qui est la mesure, qui est la même racine que méditation ou médecine. Prendre la mesure, et fascio c'est faire. Modus fascio, prendre la mesure, c'est littéralement modifier déjà ce dont je prends la mesure. On retrouve ça aussi en physique quantique, quand l'observateur influence, change la nature de ce qu'il observe lui-même. Bon là il me manquait un Q dans le jeu de lettres, peut-être le Q de culture, mais en tout cas ça m'a quand même permis de continuer. Si vous ne voulez pas partir dans la physique quantique, mais observer cette notion de l'influence concrète de l'observateur sur ce qui est observé, d'en faire l'expérience, je vous propose de prendre un temps pour observer votre souffle. Quand j'observe mon propre souffle, j'observe qu'il se modifie un peu et qu'il faut un temps pour qu'il revienne comme à une forme de rythme et de sérénité. Quand je regarde quelque chose, quelqu'un ou la nature, je sens qu'il y a toute une modification en moi aussi qui se fait et qu'il faut un temps pour que je puisse revoir ce qui est devant moi. On a parlé tout à l'heure de la culture qui était à la fois liée à la terre et à l'esprit. Il y a d'autres mots qui parlent du lien entre la terre et l'esprit, notamment le mot création, céréales et croître, qui viennent de la même racine care, qu'a donné créo, céréalis ou cresco, processus de croissance. D'autres termes parlent du lien entre la terre et l'esprit, comme légumes, lecture, élire, élection, élego, qui vient de lego, lire, cueillir, choisir. Et pourtant, il y a un mépris de l'esprit sur la terre quand on dit végéter, quand on dit être un légume ou rester planté là. Ça, c'est pas très... Il y a aussi un mépris de l'esprit sur le corps et de cultiver, c'est plutôt classe. Un culturiste, c'est moins bien vu. Il y a une prédominance de la tête sur le corps. La tête de la racine caput a aussi donné la racine seps, d'où biceps, le muscle à deux têtes, d'où triceps, le muscle à trois têtes. Et triceps, précipio, ça a donné la notion de précipitation, de rythme, de rapidité. Rapide, c'est un torrent qui emporte tout sur son passage. Ça vient d'une racine rapio qui voulait dire saisir, ravir, emporter. Ça a donné les mots rape, violer en anglais, rapt, rapace. Il y a la notion de prendre, de saisir, d'emporter tout sur son passage dans cette notion de rapidité. La tête, c'est un espace de préhension, de prendre, de compréhension, de comprendre, de saisir. Et la tête, c'est un espace où ça va extrêmement vite, c'est rapide. Wow. Je vous propose de revenir à la notion de regard. De regard et de voir qu'il y a même le mot garde dans la notion de regard. Et souvent, comme dans tuteur, il y a l'espace de vigilance, de veiller, de surveiller ce qui est vu. Le garde, on l'imagine facilement sur son axe, dans la verticalité. Et je vous propose de regarder le lien entre l'axe et la rotation. C'est étonnant, on dit une tour et un tour. C'est la même racine, toujours dans le lien axe et rotation, vertex, qui a donné la verticalité sur l'axe et qui a donné aussi le mot verto. Tourner, on a dans divertir et dans son cantatif verso qui a donné anniversaire. On dit vertige quand on est tout en haut, vertige quand on a la tête qui tourne. La culture qui est un espace d'élévation depuis le sol, depuis l'endroit où on est, vient d'une racine colo qui voulait dire aussi tourner, d'où la notion de col, de cou, l'espace qui pivote, l'espace qui tourne. La culture, c'est un axe, mais c'est aussi un pivot depuis lequel il y a une élévation. La culture, c'est pas tellement la tête, la capitale, le caput, mais c'est ce qui relie la tête au cœur ou la tête au cou et au vagin, ce que vous voulez. La culture, c'est un espace où on traversait une ligne et il fallait retourner la terre. Comme on parle de tournure de texte le long de cette ligne, les textes, on peut les écrire en vers, versus, tourner, ou en prose, pro versus, avec une crasse qui a donné prose. La culture, qu'on parle de culture, qu'on parle de vertex, qu'on parle d'une tour ou d'un tour, il y a un lien étroit entre l'axe et la rotation. Et quand les deux se combinent, on a l'hélicoïde, et c'est fou, on le retrouve dans l'ADN, dans l'onde. Si on fait la 3D en 2D, on passe sur une spirale, on peut triper pendant des heures là-dessus, c'est complètement dingue. Ça m'étonne. En tout cas, si on rajoute la vitesse à l'axe et au tour, par exemple dans la toupie, on a un axe, une toupie, et plus ça tourne vite. Plus ça tourne vite, et plus l'axe est fort, ancré sur son socle. La toupie, ça lui demande d'être entière, parce que si elle n'est pas entière, elle part dans tous les sens et elle se casse la gueule. Si vous êtes en périphérie de l'être, plus ça tourne vite et plus vous allez être éjecté. La rapidité peut aider à trouver cet axe, à trouver ce centre, et même à pas contrôler. Contrôler, contre-roller, contra-rotula, c'est ce qui va contre ce qui tourne. Et quand ça tourne très très vite, on le voit dans nos vies, on n'arrive plus à prendre le contrôle sur quoi que ce soit. Donc cette rapidité, elle aide à lâcher le contrôle, pour trouver cet axe du garde, cet axe du regard, cet axe depuis où je perçois ce qui est là. Ça me paraît capital. Bon, c'est un petit jeu de mots que j'avais glissé comme ça.
mais de voir d'où je vois, d'où je suis conscient de ce qui est là. Et pour ça, ça demande au regard de se retourner. Verto, tourner, divertir, se détourner. Verto, convertir, se retourner vers soi-même et se voir soi-même, voir ses propres yeux. Mais je ne sais pas si vous avez déjà essayé, le fait que les yeux se voient eux-mêmes, c'est pas possible. On peut le tourner dans tous les sens. Vous pouvez lui mettre un triangle autour, vous pouvez lui mettre une petite courbure et appeler ça l'œil d'Horus. Vous pouvez le mettre en haut d'une montagne et appeler ça l'œil de Sauron dans le Seigneur des Anneaux. Il ne pourra pas se voir lui-même, c'est physiquement pas possible. Donc c'est quoi ce retournement? Ça amène quoi? C'est quoi ce retournement? Comment on peut vraiment l'appréhender? La culture, c'est à la fois un espace d'élévation et de tour. Capitale, c'est l'axe, la tête qui est tout en haut de l'axe. Et c'est le fait de prendre. La tête, c'est le siège de l'intelligence. La capitale, c'est le siège de l'État, l'endroit où on décide. Le fait de décider, de comprendre, ça pourrait se dire compréhension, prendre dans la main. Et dans d'autres langues, ça se dit understand, verstehen. Ce sur quoi je suis debout, stand, stehen. Sto, c'est le fait d'être debout sur. Je compris, je suis debout, je peux me maintenir debout dessus ou je peux le tenir en main. Si on retourne ça, mettre plus non plus l'attention sur le maintenu, mais sur le maintenant, qui maintient. Non plus ce sur quoi je suis debout, mais dans quoi je suis debout, instant dans l'instant. Maintenant, instant, ouais, le retournement, c'est être dans le présent. C'est dingue ça. Présent, c'est l'espace d'où je vois, l'espace depuis lequel je vois ce qui est devant moi. C'est pas un espace de compréhension, il n'y a rien à comprendre, ça demande un abandon total à ce qui est là. Et ceux qui font de l'improvisation savent ça, savent qu'il faut s'abandonner, se donner. C'est pas un espace de contrôle plus vaste. Rentrer dans la maîtrise, on peut maîtriser ce qui nous échappe, on peut pas contrôler ce qui nous échappe. C'est plus vaste que la compréhension, qui est l'espace des pensées, c'est la conscience. Maître, en grec, ça se disait autanta, et ça donnait authentique. Maîtriser, c'est rentrer dans une notion d'authenticité, là, dans l'instant. On s'appelle des homo sapiens sapiens. Ah ouais, on va encore plus loin. Sapio, ça veut dire goûter, sapere. Et c'est après que ça a donné la sagesse et le savoir. Mais d'abord, c'est l'homme qui est goûtant, goûtant. L'homme qui voit qu'il voit. L'homme qui a des yeux derrière ses yeux. Et qu'il fait de façon humble, humus, le sol. Et ça nous permet d'approcher l'indicible vérité par la négation du faux. C'est dingue. Si je dis je suis humble, c'est une preuve d'arrogance. Si par contre je dis je suis arrogant, je suis humble, mais je pourrais jamais dire je suis humble. Mes yeux, s'il dit ils se voient eux-mêmes, c'est pas leurs yeux. C'est ce qui est vu devant moi, y compris mes pensées, c'est pas mes yeux. Bon, ok. Bon, ça c'est pas moi qui le dis, c'est marqué dans la Torah. Nul ne peut me voir et vivre. Il y a des Vavé ou Ibn Arabi quand il dit celui qui a vu Dieu est un menteur. Parce que c'est pas un quoi, c'est une quête, une question, quelque chose qui. Ah, on sait pas après, éventuellement, qu'il y a une unité entre le regard, celui qui voit, ce qui est vu, la recherche, celui qui cherche et ceux qui recherchent Dieu. Ça, c'est chacun qui fait son. J'essaie pas de vous convertir à quoi que ce soit. Enfin, c'est que ça s'appelle un univers quand même. C'est le 1 qui tourne. Et l'endroit où on apprend, c'est l'université. Je sais pas pourquoi j'ai parlé de Dieu, je vais me toller avec un truc comme ça, mais le fait d'être concret, je vous propose de revenir à la notion de prédominance de la tête sur le corps, à travers l'observation d'un mot, qui est le mot esthétique, qui vient d'une racine esthétikos, qui voulait dire celui qui perçoit, d'où l'anesthésie quand on ne perçoit plus rien. Et puis c'est devenu un sentiment esthétique. Puis c'est devenu un critère de pensée esthétique et maintenant on demande aux artistes de faire des parties pris esthétiques, de prendre avant ce qui allait se passer. La culture, c'est pas vraiment ce qui doit pousser tout le corps vers la tête, mais bien relier la tête vers le corps, vers le concret, vers la terre, et d'ancrer le regard dans cet espace de relation entre l'espace des pensées et l'espace du corps, d'ancrer le regard dans cet entre-deux-là. Il y a une autre racine qui est... Oh, il y avait mon crayon là, mais bon, c'est pas... Il y a une autre racine qui est être réveillé, être conscient d'eux, qu'a donné body, qui est le corps, en anglais, l'espace depuis lequel je perçois, l'espace depuis lequel je suis conscient de ce qui est devant moi. Qui a donné aussi Bouddha, l'éveillé, celui que voit, celui qui est conscient d'eux. Là encore, on a une notion de regard qui vient flirter, s'ancrer dans le corps. Et ça, je trouve ça magnifique. Ancrer le regard au cœur du corps, dans un abandon, à l'écoute, dans l'instant. C'est magnifique, on ne peut pas le comprendre. Si vous le comprenez, c'est qu'en fait, on ne comprend rien. Et ceux qui sont arrivés en retard dans le spectacle, c'est encore mieux parce qu'ils ne comprendront pas. Et c'est plutôt la clé de... Je sais pas... Il y a une autre qualité de regard dont je n'ai pas parlé tout à l'heure, c'est mirror, qui veut dire, qui a aussi donné s'émerveiller, qui vient de la même racine que smile, sourire. Oh, on retrouve cette connexion entre l'étonnement de mirror, oh, et le sourire dans marrant. On dit marrant pour dire, oh, c'est drôle, on dit marrant pour dire, oh, c'est étonnant. Pareil pour drôle, et ça donnait s'émerveiller, admirer. Miroir, j'ai mis pardon spectateur parce qu'il n'y avait plus de flèche, j'écrivais dans tous les sens, j'avais mal au dos, j'ai écrit comme ça n'importe comment, mais c'est un détail. La prochaine fois que vous voyez quelqu'un dans les yeux, relaissez du temps. Ne le faites pas de façon rapide.
et observez ce qui se passe. Et vous allez reconnaître le même mystère dans le regard de l'autre. La même question et en même temps la même évidence. On voit vidéo, ils écrivent là. La même essence. En fait, vous allez vous reconnaître, voir la vie comme un miroir, vous allez reconnaître cette même essence partout, que ce soit dans un brin d'herbe, dans le soleil, que ce soit dans une autre personne, et se reconnaître, quand on dit qu'on reconnaît, on est reconnaissant, et en fait, reconnaissant, ça se dit aussi pour dire merci, puis du coup, il y aura peut-être l'envie de dire merci. On a parlé d'axe, de terre, d'esprit, de terre, du regard, de la tête et du cou, du corps, de l'abandon à l'indicible-vérité, de voir ce qui se passe, tout ça pour dire quoi ? Que la conscience est partout, que la culture est partout, qu'en fait il n'y a pas de capital, que ce soit au niveau du brin d'herbe ou au niveau du soleil ou des planètes, chaque endroit il y a un espace où la vie tourne autour d'elle-même et s'élève vers elle-même. Et ça n'empêchera pas la Terre de tourner ce soir, toute la soirée. Merci.